Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético. Après environ 10 jours de la trêve internationale, l'équipe revient à jouer un match difficile face au FC Barcelone, au Metropolitano, qui s'incline 2-1 avec un but du coup de Giuliano et un but de Marcus Rashford et de Robert Lewandowski, un match qu'on ne peut pas eximer d'une énorme et grande polémique qui est évidemment oriente le match vers un côté très très clair. Donc pour commencer l'analyse de ce match, en premier on va commencer à parler de football qui est le plus important. Du coup la première mi-temps pour moi elle commençait intéressante, les deux côtés essayaient de chercher l'ouverture du score, c'était à peu près je dirais un entretien assez serré, dur, chacun recevait ses coups mais sans recevoir des buts. Il y avait quelques occasions claires d'un Lamine Yamal qui était inspiré et qui a fait ce qu'il a voulu avec un très très mauvais Nico Gonzalez on analysera son match dans le 11. Après ça aussi, un Atlético a eu quelques occasions avec un bon Griezmann qui a malheureusement pas eu l'efficacité qu'on avait besoin de lui. Avec une très belle action vers la 8e minute du match où il dribble deux joueurs et il fait une finition mauvaise. Il rate son cadre. Ensuite, dans une autre, que c'est un contre-attaque très très bien mené par Baena qui finit par une passe qui passe un peu au-dessus de la barre transversale par Antoine Griezmann. Après ça, l'équipe continue. C'est un échange de chaque côté à l'autre. Il y a des occasions de Rashford, de Rafinha, de Olmo, de Fermin qui sont bien soit bien résolues par les gardiens, soit que ça va un peu lointain. Mais du coup, environ vers la 39e minute du match, l'Atlético avec une très belle passe de Clément Langlais pour Giuliano Simeone qui se trouve face à face à Joan Garcia. Il fait un très bon but. Après ça, l'Atlético a essayé de chercher, a eu quelques petites occasions qui ont mal été menées par soit Almada d'un pas un très très bon match, d'un pas un énorme coquet, un Griezmann un peu perdu, qui n'ont pas réussi à peut-être marquer ce deuxième but. Et du coup, à peu près 3 minutes après, contre-attaque de Barcelone, un contre 1 de Marcus Rashford face à Musso. Musso fait un mauvais arrêt, faut dire, c'est à peu près sa faute, ça passe entre les jambes, c'était très très arrêtable. Donc c'était le 1-1. Après cela, l'équipe, ça continue à être à peu près équitable. Il y a des occasions pour chacun. Mais du coup, vers là, je crois que c'est la 47e minute du match, un Nico Gonzalez qui avait déjà reçu un carton jaune d'une façon, pour le dire, excusez-moi les mots, stupide. Vraiment un carton jaune totalement stupide. Que c'est un ballon dangereux pour la Yamal, certes, mais il prend le ballon avec les mains. Je veux dire, c'est d'un joueur qui a 12 ans. Je veux dire, pas un joueur qui est professionnel, qui joue un des plus grands clubs d'Europe. Je veux dire, c'est ridicule. Après ça, c'est donc à 47e minute, c'est un contre 1 de la Yamal. Nico Gonzalez fait un tacle, c'est carton jaune. Après, il y a une révision pour carton rouge direct, c'est-à-dire qu'il perd plus de matchs, je crois, un truc comme ça. Et c'était pas du tout penalty, c'était hors de la surface. Du coup, c'est un coup franc pour Barcelone qui ne finit dans rien du tout, finissant ainsi cette première partie, qui était assez serrée, mais voilà, évidemment, avec le coup dur de l'Atlético d'avoir un Nico Gonzalez qui a fait un match totalement calamiteux. Donc, pour commencer l'analyse de la deuxième mi-temps, elle commence, et déjà, à la 46e minute du match, un carton rouge de Gérard Martin qui tacle, qui tue le pied de Thiago Almada. C'est vrai qu'il fait c'est vrai qu'il dégage le ballon, mais après, il cogne directement le pied de Thiago Almada. Regardez les photos, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. C'est une entrée de rouge extrêmement claire. Et l'arbitre l'a signalé. Il a mis carton rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui a pas. Le VAR appelle. Le VAR appelle. Il retire le carton rouge. Il met carton jaune. C'est scandaleux. Cette action est vraiment scandaleuse. Scandaleuse. L'action est scandaleuse, ridicule. Franchement, honteux. Honteux l'arbitrage de Busquets Ferrer aujourd'hui. Franchement, honteux. Calamiteux, ridicule. Franchement, incroyable que ça ne soit pas un carton rouge, mais bon. Après ça, du coup, évidemment, l'équipe Blaugrana récupère la confiance qu'elle aurait perdue s'il aurait été à 10 contre 10, qui aurait été beaucoup plus serré, évidemment, le match. Et après ça, du coup, l'Atlético, toi tenir parce que elle a plus le temps de réagir vu que c'est à 10 contre 11 contre un Barça. On dire c'est pas non plus avec tout le respect, je sais pas, c'est pas l'Oviedo. Je veux dire, c'est le Barça. Barça à 11 contre 10, c'est extrêmement difficile de pouvoir faire quelque chose, évidemment. Et du coup, comme je dis, il ne faut pas non plus oublier que c'est une équipe extrêmement suppléante de l'Atlético de Madrid qui se joue toute la saison maintenant dans 5 jours face au Barça en Ligue des Champions. Et du coup, pour donc environ vers la 46e minute, du coup, il y avait Ruggeri qui entrait. Ensuite, vers la 61e, du coup, il y a Sorloth, Jiménez
et Morcillo qui est entré du coup pour Simeone, Baena et Griezmann. Après ça, l'Atlético fait que résister, parce que c'est ce qu'il peut faire, c'est résister, vu que c'est un 10 contre 11, extrêmement difficile, avec des joueurs d'une extrême qualité incroyable du Barça, donc l'équipe devait aller de l'avant, chercher, essayer de défendre, chercher la contre-attaque, mais c'était très difficile. Sorloth n'est pas un joueur pour lancer dans l'espace, c'est un joueur très très lent. Je crois que c'était une mauvaise erreur de Simeone, l'entrée de Sorloth aujourd'hui, c'était plutôt pour un Lookman, mais je crois que Lookman, il veut le réserver pour le Barça, en Ligue des Champions, je crois que c'est ça. Mais sinon, ça a été compliqué parce que l'équipe se trouve à 10 contre 11, elle peut rien faire. Mais après, Musso fait des jolis arrêts à Lewandowski, à Fermin, à Ferran, à Lamine Yamal, à Rashford. Il est dans un très bon état de forme et malheureusement, comme c'était attendu, vers la 88e minute du match, but de Lewandowski, un but extrêmement moche à voir, vu que c'est un tir de Joao Cancelo, et encore malheureusement l'erreur de Juan Musso finit en but parce qu'il laisse un rebond, et Lewandowski avec l'épaule sans faire exprès, il marque un but. Et c'est le 2-1 qui finit le match, même si vous ne pouvez pas oublier qu'avant Sorloth avait une occasion qui, s'il aurait bien mené, ça aurait été le 2-1, mais malheureusement il n'a pas réussi à la mener correctement. Et ensuite vers la 60 minutes aussi, Taïfi est entré pour l'anglais. Après ça, donc pour analyser le match de le 11 titulaire, donc on va commencer, l'Atlético commence avec son 4-4-2 à peu près habituel. Du coup avec Musso en cage, Molina, le Normand, l'Anglais, González en défense. En milieu de terrain, Koke, Vargas dans les ailes, Giuliano Simeone, Almada en attaque, Griezmann et Alex Baena. Pour commencer l'analyse du coup de Juan Musso, je crois que c'est un match bon de Juan Musso. Je crois qu'il a eu des bons arrêts, mais après c'est vrai que malheureusement les deux erreurs qu'il a, c'est les deux buts de Barça et c'est dommage qu'il a eu deux erreurs et les deux erreurs ont fini en but. S'il aurait bien fait, pour moi, ça aurait été à 1-0 pour l'Atlético parce que je crois qu'il a fait des arrêts top. Et les ballons qui étaient le plus arrêtables, c'est là où il a eu des erreurs et ça finit dans les buts du Barça. Mais sinon, je crois que c'est un joueur qui est dans un bon état de forme, même si malheureusement aujourd'hui il fait deux erreurs extrêmement claires. Ensuite, pour analyser le match de Nahuel Molina, je crois que j'ai vraiment aimé le match de Molina. Je crois que c'est un bon match de l'équipe. Ils ont bien résisté, même si c'est la défaite qui est à peu près influencée par l'arbitrage. Mais je crois que c'est vraiment un très très bon match de Molina aujourd'hui. Il a été sûr défensivement. Offensivement, c'est vrai qu'il n'a pas pu créer beaucoup de danger, mais il a dribblé, il a été bon, sûr. Je crois que c'est un très bon match aujourd'hui de Nahuel Molina. Un très bon match aujourd'hui qui m'a surpris, celui de Robin Lenormand. Il a été serein aujourd'hui, comme dans les ballons aériens, dans les aides défensifs. C'est vrai que dans le premier but du Barça, après on fait un peu ce qu'il veut avec lui parce que c'est pas non plus le meilleur défenseur du monde, mais sinon je crois qu'il a fait vraiment un match complet, solide. Je crois que c'est un bon match aujourd'hui de Robin Lenormand qui récupère à peu près ce niveau de jeu qu'on a besoin dans toute l'équipe pour ce moment décisif de la saison. Le match de Clément Lenglet, c'est un joueur que je n'aime pas du tout. Je ne supporte plus l'anglais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait une passe décisive, mais après défensivement il n'est pas vraiment sûr. Il n'est jamais sûr, Clément Lenglet. C'est pas du tout quelqu'un de fiable en défense et ça se voit dans les actions de but. C'est vrai qu'il a toujours un bon pied, mais des fois il perd de l'action, il perd le ballon. C'est pas un bon match de Clément Lenglet aujourd'hui, mais c'est pas non plus un match calamiteux comme ceux qu'il venait de faire dans les peu matchs qu'il a joué cette saison. Celui qui fait un match totalement honteux, c'est Nico González aujourd'hui. Lamine Yamal, on connaît que c'est un joueur extrêmement fort, mais il a fait ce qu'il a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu avec Nico González. Le premier carton jaune est stupide. Le premier carton jaune est stupide. Et après, voilà, dans le deuxième, il se fait auto-expulser lui-même. Il pouvait laisser Lamine Yamal, c'était pas nécessaire de faire une faute. Il fait une faute. Horrible match de Nico González aujourd'hui, vraiment, vraiment très mauvais. Ensuite, pour analyser le match de Koke, j'ai pas aimé le match de Koke aujourd'hui. J'ai vu, il a tout le temps cette sûreté dans le ballon, la précision, mais il a été surpassé avec le milieu de terrain du Barça. Il a eu un carton jaune, c'est vrai qu'aussi il y a eu une dispute dans la première mi-temps, qui finit par un carton jaune de Koke. Je crois qu'il n'a pas été serein. Je l'ai pas vu avec ce niveau de jeu élevé qu'il avait dans le début de saison. Celui que j'aimais beaucoup son match, c'est celui de Obed Vargas. Il a fait un match de patron, sérieux, il a joué les 90 minutes, il a récupéré, il a dribblé, il a essayé de faire des passes progressives. Évidemment, c'est un jeune qui a que 21 ans, je crois, et qui joue à un bon niveau face au Barça. C'est quand même, faut le féliciter, il a fait vraiment un très bon match. Très très bon match Obed Vargas aujourd'hui quand même, avec les peu minutes qu'il a, il montre un bon niveau de jeu. Celui que j'ai pas aimé aujourd'hui aussi, c'était Almada. Almada, je crois qu'il a manqué beaucoup trop de passes, il retenait beaucoup trop de fois le ballon sans le lâcher, il a des contre-attaques mal menées. Vraiment très mauvais match de Thiago Almada. C'est vrai qu'il a fait des bons efforts défensifs dans la deuxième mi-temps, comme toute l'équipe. Mais sinon, je crois que globalement, c'est pas du tout son match et il faut qu'il récupère un bon niveau. Je crois que le meilleur du match, sans aucun doute, c'est Giuliano Simeone. Il a été très bon offensivement, défensivement bon. Il a fait des dribbles, il a fait des passes, il a aidé tout le temps Molina, Llorente. Il a récupéré des ballons et il marque le but en plus. Match extrêmement solide de Giuliano Simeone qui a fait un très bon match et qui doit continuer de hisser son niveau de jeu car on a besoin de toute la meilleure version des joueurs face au Barça. Maintenant, dans 5 jours,
pour cette allée de Ligue des Champions au Camp Nou. Après le match de Griezmann, je crois que malheureusement, c'est vrai, il montre sa qualité avec son art footballiste, du football avec la première occasion, il dribble le joueur, il fait un truc magnifique. Malheureusement, il n'arrive pas à faire une bonne finition, c'est dommage. Et dans la deuxième occasion qu'il a aussi, il fait une très mauvaise finition, malheureusement. On vit les derniers matchs d'Antoine, vu qu'il a annoncé qu'il partait à Orlando cet été. Donc il faut profiter, même si aujourd'hui c'est pas son meilleur match, même s'il a tout le temps la qualité. Je crois que face au Barça, s'il est titulaire, il va le montrer. Baena, je crois que j'ai aimé, il a été bon dans la pression, il a fait des passes percutantes. Je l'ai vu beaucoup mieux que les autres fois, que c'était vraiment très très mauvais aujourd'hui. Je crois que c'est un bon match de Baena, qui était globalement bon dans son match. Donc ensuite, pour analyser le match de Ruggeri, qui a sorti pour Coquet vers la 46e minute du match. C'était encore c'était plutôt, maintenant c'était un 5-3-1, je crois que c'était un 5-3-1 ou encore un 4-4-1 à peu près. Mais donc Ruggeri, je crois que c'est un bon match. C'est vrai que c'est difficile tout le temps de défendre la Yamal, mais il a été beaucoup plus sûr que Nico Gonzalez, qui a fait vraiment un match vraiment calamiteux aujourd'hui. Nico Gonzalez, Ruggeri qui montre qu'il y a un niveau défensif beaucoup plus élevé que Nico Gonzalez. Ensuite, pour analyser le match de Sorloth, il peut rien faire, il peut absolument rien faire. Il a pas pu recevoir un ballon, et le seul ballon qu'il reçoit, il fait mal, malheureusement. Du coup, il n'y a aucune analyse à faire. Un mauvais match de Sorloth, tout simplement, parce qu'il n'a rien pu faire. Ensuite, le match de José Jiménez, il a fait un. Non, les derniers matchs de Jiménez étaient vraiment préoccupants. Mais après, il a fait une belle entrée dans son match. Il a été sûr défensivement, il a été beaucoup de ballons. Il a été un des meilleurs en défense quand il est rentré. Vraiment un bon match de Jiménez, qui est important qu'il récupère la confiance. Ensuite, le match de Morcillo, le jeune débutant. Il n'a pas pu faire grand chose, il n'y a pas vraiment une grande analyse, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'était que résister. Vu que 10 contre 11, c'est extrêmement compliqué. Et Taoufik, j'ai mieux aimé son match, je le voyais plus serein, plus percutant, mais après il n'a pas pu faire grand chose. C'est son match, je crois que c'est son premier match titulaire, ou peut-être son deuxième, officiel qui débute avec la première équipe. C'était compliqué pour eux. Mais du coup, globalement, je crois qu'ils ont essayé de faire leur meilleur boulot, même si l'arbitrage ne l'a pas laissé faire. Donc Simonet, je crois que Simonet a essayé de faire un bon... je crois que c'est pas la faute de Simonet, je veux dire. Et je crois que je comprends totalement les changements, parce que en Liga, on l'a perdu il y a 3 mois qu'on a perdu en Liga. Maintenant, il faut se concentrer en Ligue des Champions. Et maintenant, on a passé les moments à peu près difficiles en Liga avec le Barça à Madrid. Maintenant, il faut continuer à gagner et s'assurer encore la qualification en Ligue des Champions. Mais sinon, globalement, je crois que c'est pas sa faute. Le résultat aujourd'hui, je peux pas non plus le... Je crois que la seule chose qui est réprochable, c'est que peut-être je crois que l'entrée de Lookman aurait été plus efficace ou d'un joueur plus vite que Sorloth, parce que dans les contre-attaques, on a vu que Sorloth ne pouvait rien faire du tout. Mais en globalité, je crois que c'est pas un mauvais match de Cholo tactiquement. Mais sinon, voilà. J'espère que vous avez aimé cette analyse. Maintenant, il faut se concentrer en Ligue des Champions. C'est là où l'Atlético se joue la saison, la qualification demi-finale, faire le rêve. Il faut faire un bon résultat là-bas au Camp Nou, avec une équipe qui va être titulaire. On espère qu'il fera encore un meilleur match de ce que l'équipe a fait dans surtout les 45 premières minutes. Et maintenant, il faut y croire, continuer sur la lancée. Et j'espère que vous avez aimé cette analyse, pardon. À la prochaine et au revoir.